Ouais, les refs, j'espère que vous allez bien. C'est Sadio et je pense que ça va être ma première vidéo YouTube, les gars, sur cette chaîne où je vais parler principalement de la WWE et notamment du catch, peut-être en général. Et qu'en première vidéo, les gars, je vais vous expliquer pourquoi je suis fan de catch. Oui, je sais, être fan de catch en France, c'est plus trop la méta, on va pas se mentir. Maintenant, quand tu dis oui, je regarde le catch, les gens vont te voir en bizarre, ils vont dire ouais, mais tu sais que le catch c'est faux, patati patata. John Cena il est encore là, il y a encore Batista, tu vois. Donc, je vais vous expliquer, les gars, pourquoi je suis fan de catch et pourquoi je pense que je resterai fan de catch toute ma vie, les gars, je pense, hein, parce que la passion est trop puissante. D'abord, pour ma question, comment j'ai découvert le catch? Alors, c'est simple. Un jour, j'étais parti chez un ami à moi et je vois, il met à la télé un truc, il a mis Raw, je crois sur RTL 9. Et je regardais, je dis wesh, c'est incroyable ça. Et je lui ai demandé ouais, c'est sur quelle chaîne? Il m'avait dit une chaîne. Mais moi à l'époque, en fait, j'avais que la TNT. J'avais que la TNT, donc il n'y avait pas RTL 9 et tout. Donc je pouvais pas regarder le catch. Donc moi, qu'est-ce que je faisais à l'ancienne pour regarder le catch? J'allais tout le temps chez mon pote. Sauf qu'un jour, j'ai su qu'ils ont mis le catch sur la NT1. Je pense que tout le monde connaît, les gars, la génération catch attack. Et c'est comme ça que les gars, je commence à regarder chez moi. Et je m'en souviens même du premier Raw que j'ai regardé. Je crois qu'il y avait un match Jeff Hardy contre Mr. Kennedy, un truc dans le genre. Et les gars, d'un coup, Jeff Hardy, c'est devenu mon catcheur préféré. En fait, dès que je l'ai vu stable, j'ai dit non, c'est lui mon catcheur préféré. Je m'en souviens même ce jour-là, mon frère, il était pour Mr. Kennedy. Je sais pas ce qu'il a appris à mon frère. Il a vu Mr. Kennedy, il a dit ça va être son catcheur préféré. Bon, finalement, c'est devenu Shawn Michaels, heureusement. Mais voilà quoi, moi, dès que j'ai regardé le catch, j'ai vu Jeff Hardy combattre, je voyais les Randy Orton, les John Cena, les Triple H et tout. Moi, j'étais à fond dedans. T'as vu, moi, je trouvais ça incroyable. Donc, je regardais le catch tout le temps. Et quand je regardais le catch, moi, je vais être honnête avec vous parce que j'étais petit. Je regardais, dites-vous, la timeline, c'est entre WrestleMania 23 et WrestleMania 24, ça va dire peut-être 2007-2008. Aux environs là, je sais même plus j'avais quel âge, je suis en 2001, donc faites le calcul. Là, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc moi, quand je regardais les catchs, pour moi, tout était vrai. Les prises, quand ça disait, ouais, lui, il est blessé. Quand je voyais des gens saigner, pour moi, tu vois, j'avais pas encore ce déclic de c'était faux. Parce que je pense que la plupart des gens qui ont regardé le catch pensaient tous que c'était vrai, on va pas se mentir. Hein. Donc moi, quand je regardais le catch, je pensais que c'était vrai, et, tu vois, moi, je kiffais et tout. Genre, je trouvais ça incroyable et tout. Mais en fait, quand je regardais plus pour les combats. Genre, je comprenais pas trop, en vrai, les storylines, les échanges et tout. Au début, c'était vraiment plus pour les matchs que je regardais et tout. Et genre, qu'est-ce que Jeff Hardy allait faire encore comme saut, tu vois. Donc, moi, au début, je regardais le catch vraiment pour ça. Je trouvais ça incroyable. Puis, je me souviens, à cette époque-là, les gars, j'étais grave Team SmackDown. Vraiment, les gars, je sais pas pourquoi. Mais le show bleu, je le trouvais trop incroyable. En fait, quand je regardais SmackDown, j'ai l'impression que il y avait que des trucs de ouf. Il y avait l'Undertaker, tout ça. Moi, j'aimais trop SmackDown. Voilà, les gars. Donc, et je pense, dans mon cœur, je serai toujours Team SmackDown. Ça bouge pas, les gars. Dites-moi, vous êtes quel team? Mais moi, je pense que je serai toujours Team SmackDown. Vous savez quand vous regardez le catch, les gars, il y a toujours cette phrase: Please stay safe, don't try in your home. Une bonne personne qui se respecte ne respecte pas cette règle, les gars. Un bon fan de catch, il est obligé de désobéir à cette règle. J'en fais partie, les frérots. Un jour, on a décidé de faire du catch, moi et mon frère. Ça s'est mal passé, les gars. Ça s'est mal passé. J'étais blessé. Je crois même que j'étais sous torticolis ou un truc dans le genre. Et dès que ma mère, elle a vu ça, elle a dit stop, c'est fini le catch. Donc, je m'en souviens, pendant peut-être un mois, je pense, ou 2 mois, on était interdit de catch. On pouvait plus regarder le catch. Les gars. Et je vous jure, cette période-là, quand moi j'étais yombe, j'étais triste, on pouvait plus regarder le catch. Et je m'en souviens, je crois, cette période-là, c'était la road to WrestleMania de WrestleMania 24, si je dis pas de bêtises. Parce que je m'en souviens qu'après ça, c'était fini WrestleMania 24, genre c'était la suite. Donc les gars, pendant cette période-là, je pouvais plus regarder le catch et j'étais yombe. Et à cette période-là, les gars aussi, il n'y avait pas internet. Moi, le seul truc que j'avais, c'était la télé, quoi, la TNT. Puis ensuite, j'allais voir ma mère. Je dis, bon, ça fait quand même beaucoup, là. On peut regarder ou pas, là? C'est bon, on va plus faire des catchs à la maison. Puis ensuite, on nous a libérés. Et là, j'ai continué à regarder les catchs, etc. J'ai kiffé. Et puis, il y a le fameux... Un de tes potes vient te voir et te dit, ouais, mais tu sais que le catch, c'est faux. Au début, tu le regardes, tu te dis, vas-y, toi, tu dis n'importe quoi. Nana. Au début, t'es énervé. Tu te dis, ouais, tu mens. Tu vois, tu te dis, t'es un peu dans l'ignorance. Et après, il y a l'acceptation. Tu comprends que le catch, c'est faux. Et en vrai... Quand j'ai su que le catch était faux, c'est pas... En fait, j'étais un peu déçu au début, mais c'est pas pour autant que j'ai décidé d'abandonner de regarder le catch. Genre vraiment, je me suis dit c'est faux, mais c'est pas grave. Mais en fait, je kiffais quand même. En fait, quand on te le dit c'est faux au début, tu t'y crois pas. Ensuite, tu commences à voir. Quand John Cena, il fait cette technique-là,
le five knuckle shuckle, là. Quand il fait cette technique-là, moi, dans ma tête, je pensais toucher. Bah, en fait, plus tu regardes, mieux t'examines, mieux tu dis, mais en fait, ouais, comment ça, moi, j'ai cru à ça, ouais, j'ai vraiment cru à ça. Tu te dis, ouais, non, tu sais que c'est faux. Quand tu sais que le catch, c'est faux, et toi, t'as kiffé quand on disait que c'était vrai, là, il y a deux voies qui s'ouvrent à toi. Il y a la voie du, c'est faux, je regarde plus, je veux pas regarder des gens en slip mettre des faux coups. Et il y a l'autre voie, eh ben, je m'en fous que ce soit faux, je vais quand même continuer à regarder, parce que, au-delà que le catch, c'est faux, je pense qu'on n'aime pas le catch que pour ça, tu vois, c'est... Moi, les gars, je vous parle honnêtement, moi, maintenant, actuellement, j'aime plus le catch, pas vraiment pour les combats, c'est plus pour les storylines, en fait, c'est l'histoire qui est racontée. Moi, en fait, c'est ça qui fait que je trouve le catch incroyable. Là, je m'en souviens, j'avais regardé, comme j'ai dit, peut-être de WrestleMania 24 jusqu'à peut-être de 2016-2017. Après, j'ai fait une pause parce que je sentais que j'étais plus trop hypé par le produit et tout. Puis ensuite, il y a un grand monsieur, le sauveur de cette industrie qui est venu, qui s'appelle Roman Reigns. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à reprendre le catch. Et c'est là que je me dis, en fait, moi, j'aime le catch vraiment pour les histoires, pour les storylines. Et je trouve ça, en fait, incroyable. Voilà, les gars, d'abord, comment j'ai découvert le catch grâce à un pote. Vous savez, en plus, quand j'étais chez lui, je jouais à Raw vs SmackDown 2008, les jeux de catch, Raw vs SmackDown 2009. Tu fais les Road to WrestleMania. Franchement, les jeux de catch à l'ancienne, c'était incroyable. Hein. Ouais, les frérots, c'est comme ça, j'ai découvert le catch. Honnêtement, c'est ma passion numéro 1, les frérots. Moi, je kiffe trop le catch. Parce que les gens, ils peuvent te prendre pour un fou. Ils te disent, mais le frérot, il s'excite pour des faux coups. C'est du fake. Mais les gars, il faut regarder au-delà de ça. Moi, j'aime bien le dire dans mes streams, souvent sur Twitch. D'ailleurs, les gars, suivez-moi sur Twitch, Sadio. Il faut regarder au-delà de la caméra. En fait, moi, quand je regarde le catch, c'est un ensemble. C'est les combats. C'est les entrées, c'est le public, c'est l'arène, c'est l'histoire qui est racontée. C'est tout ça, les gars, c'est tout ça qui fait que j'aime le catch, en fait. Et je pense que je serai toujours fan du catch. Non, les gars, c'est trop incroyable, c'est trop incroyable. Vous voyez pas comment je parle là? Là, j'ai les émotions. J'ai les émotions, les gars. Vous voyez, là, quand je fais cette vidéo, les gars, tout est décousu. Là, je parle vraiment avec le cœur. Le catch, les gars, j'aime trop ça. J'aime trop ça et je pense que je vais toujours continuer à regarder, même si des fois, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Là, actuellement, je pense qu'on est dans le top, là. On va pas se mentir, là, actuellement, ce qui se passe dans le catch, là, si je vous restitue un peu la timeline, Justin Ney, la heel turn. Donc là, actuellement, là, c'est incroyable. Et ouais, moi, quand je regardais le catch, j'ai toujours kiffé. Moi, je m'en souviens même, à l'ancienne, je voulais devenir un catcheur. Bon, j'ai compris que devenir un catcheur, c'était très difficile quand je regardais le DVD de Twister Face de Matt et Jeff Hardy. J'ai dit, bon, finalement, on va pas se forcer. Ensuite, mon deuxième rêve, c'était de devenir arbitre. Mais bon, quand tu vois, à chaque fois, les arbitres, ils se font Gimbas. J'ai dit, bon, on va pas se forcer. Bon, maintenant, mon troisième rêve, c'était j'espère qu'un jour, je fais un WrestleMania dans ma vie. Et les gars, franchement, ce rêve, il s'est réalisé, les gars. Donc, je remercierai à jamais, les gars, la BMS. Merci, Joël. Merci, Alex. Grâce à vous, vous avez réalisé un de mes rêves, les gars, d'assister à WrestleMania. Franchement, j'ai assisté au 39 pour ceux qui ne savent pas. Bon, je vous remercie encore 1000 fois parce que je les remercie, mais peut-être pour eux, ils ne savent pas. Hein. Le jour où j'étais parti, les gars, pour regarder WrestleMania 39, je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Les gars, honnêtement, dans ma tête, moi, j'étais en mode, j'ai fini le jeu, là. Dites-vous, les gars, ma première expérience avec le catch en IRL, les gars, c'est WrestleMania 39. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, c'est comme si tu ouvres la porte, direct à un hit. Genre, c'est comme si, je sais pas, moi, c'est une dinguerie, fait. Dinguerie, carrément, j'ai jamais pu le parler. Les gars, non, WrestleMania 39, je pense que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Quand j'étais là-bas, j'étais trop heureux, je me dis. Donc là, vraiment, je suis là-bas. Franchement, je vous souhaite à tous ceux qui sont fans de catch, d'un jour d'assister à un WrestleMania, c'est une dinguerie. Le regarder à la télé, c'est incroyable, mais le vivre, c'est totalement différent, les mecs. Moi, quand j'ai vécu le show, WrestleMania 39, j'étais comme ouf. En plus, je m'en souviens, j'avais pronostiqué, ouais, Cody Rhodes, il va battre Roman Reigns, vous allez voir. Je m'en souviens, les gars, j'avais dit ça. Parce que moi, dans ma tête, il n'y avait aucun monde Roman Reigns allait garder sa ceinture. Oh là là, oh là là. Alors là, les mecs, la clim qu'on s'égraille, c'était du jamais vu. Mais non, je pense que WrestleMania 39, les gars, c'est ma plus belle expérience que j'ai fait de ma vie et c'était incroyable. Après ça, les gars, j'ai enchaîné aussi d'autres shows. J'ai fait le live event à Paris, les frérots, où on a chanté le theme song de Seth Rollins pendant 10 minutes. Les gars, dites-vous, grâce à ça, en fait, je pense que c'est pas la première fois, mais c'est rare qu'ils parlent des live events dans des weekly. Et dites-vous, les gars, ils ont pas eu de ce moment-là. Ils ont pas eu de double Paris à un Raw. Tellement c'était incroyable. C'est un peu grâce à ça qu'on a eu un backlash. On va pas se mentir, les frérots, je pense que c'est un peu grâce à ça. Après ça aussi, j'ai enchaîné le Money in the Bank. Incroyable, les frérots, avec mon frère. Quand j'ai vu Roman Reigns prendre un pin, j'étais tellement choqué. Vraiment, Roman Reigns perdre. Ça m'avait vraiment choqué, les gars. Non, le Money in the Bank à Londres, aussi le SmackDown, franchement, c'était incroyable. Après ça aussi, j'ai fait le classique, les frérots, Backlash France. Franchement, les gars, Backlash France, je pense, j'ai failli le rater de justesse.
Et heureusement, il y a un frérot à moi, il est venu. Il m'a dit, ouais, je pourrais pas aller à Backlash France si tu veux, je te vends mes billets pas cher. Patati patata, on s'est arrangé. Franchement, si j'aurais raté ce show, je me serais voulu, les gars, toute ma vie. Parce que Backlash France, je pense, c'est l'un des meilleurs shows que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, les gars, j'ai fait WrestleMania 39. Mais si je dois faire un top des shows que j'ai fait, je mettrais le 39 en numéro 1 et Backlash France juste un peu derrière, les gars. Parce que Backlash France, les gars, ce que j'ai vécu là-bas, c'était trop historique. Genre, j'étais là-bas, il n'y avait que des fans de catch. En fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'étais là-bas, il y avait zéro jugement, voilà. Parce que quand t'es fan de catch, je le dis souvent, on vous juge beaucoup. Les gars, vous êtes grave jugés, hein, sachez-le. Hein. Quand vous êtes fan de catch, les gens, ils vous voient en bizarre. Alors que t'as rien fait, hein. T'es juste dans ton coin, tu kiffes le catch et tout. Mais bon, il y aura toujours des gens qui vont te juger. Le monde il est méchant, les gars, c'est comme ça. Hein. Mais les gars, quand j'étais à Backlash, Lyon, France, en fait, je me sentais chez moi. J'étais là, tout le monde était matrixé, tout le monde faisait des théories au hasard, tout le monde faisait des bookings dans leur tête, disait ouais, j'espère qu'il y aura lui, il va venir, et c'était une dinguerie. En fait, quand tu parles avec des matrixés, c'est incroyable, les gars. Et je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, les gars. Backlash France, c'était un truc de ouf, c'était vraiment incroyable. Le public, il est incroyable. Franchement, on a vécu l'histoire. Puis ensuite, j'ai enchaîné Clash at the Castle Glasgow, en Écosse. Franchement, ce show-là, les gars, il était vraiment pas mal. C'est ce jour-là, les gars, où il y a mon gars Cody Rhodes, il m'a checké. Ah les gars, attention, j'ai une preuve, hein. J'ai une preuve, vous me croyez pas? Moi, je montre la preuve. Moi, je parle pas pour rien, les gars. Ce jour-là, les gars, Cody Rhodes est devenu mon gars sûr. Oui, les gars. Vous voyez qui c'est qu'un béret? Les gars, ça, c'est moi. Les gars, c'est moi. Non, j'ai peut-être fait la groupie. Eh, les gars, c'est pas tout le temps qu'on peut se mettre en place rampe ou en place ringside parce que ça coûte hyper cher. Là, j'avais l'occasion d'être en place rampe. J'ai dit, bon, on va en profiter, les gars. C'était le SmackDown à Glasgow, en Écosse. Là, il y a mon gars Cody Rhodes. Et moi, ouais, les gars, comment... Les gars, comment j'ai serré sa main. Oh non, après c'est là, Cody Rhodes c'est devenu mon gars. Clash at the Castle, franchement, c'était pas mal. Enfin, le SmackDown, moi, je l'ai trouvé incroyable parce qu'on était bien placés et tout, c'était lourd. Après, quand le pay-per-view, le show, il a commencé, Clash at the Castle, en fait, les places, c'était un peu chiant parce qu'on devait tout le temps mettre notre tête comme ça et regarder l'écran. Je trouve que c'était un peu désagréable. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment dans le show. Et après celui-là, j'ai fait mon voyage solo à Bash in Berlin. Ça aussi, les gars, c'était incroyable. Vraiment, les gars, Bash in Berlin, j'ai grave kiffé. Et je pense que le moment que j'ai plus kiffé, les gars, dans Bash in Berlin, c'est quand j'ai entendu l'entrée de CM Punk. En fait, ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis, putain, CM Punk là, je vais le voir combattre. Franchement, c'était incroyable. Et en vrai, je parle aux fans de catch. Si vous avez l'occasion, les gars, d'assister à un show, faites-le parce que c'est une expérience totalement différente. Regardez à la télé et vivre le show, les gars, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment deux ambiances. Et j'espère que un jour, vous allez assister à un WrestleMania. Mais ouais, les frérots, moi, je suis fan de catch. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. C'est comme ça. On fait avec. Le monde est méchant. Puis voilà, les gars. Vive le catch. Vive la République. Ah ouais, le gars, il croit que c'est un président. En tout cas, les gars, le catch, c'est incroyable, voilà. Là, c'est ma première vidéo. Je suis obligé de vous parler du catch. C'est ma passion ultime. Les gens, comme j'ai dit, les gens vont peut-être te voir bizarre. C'est pas pour autant que je vais arrêter cette passion. Le catch, c'est incroyable. Et voilà, les gars, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Des gens disent, ouais, moi, je regarde du cricket. Des gens disent, ouais, moi, je regarde la NBA. Des gens disent, ouais, moi, je regarde le foot. Eh ben, moi, je regarde le catch. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Fan de catch et fier de l'être. Voilà. Mettez un like, j'aime, commentaire, tout ça, vous connaissez les choses.